d'un commando, face à des armées qui vont être Audi, que vont être Peugeot. Une énorme motivation, un esprit très combatif. C'est 24 jours avant cette épreuve terrible que sont les 24 heures du Mans. Ces 24 jours, on va essayer de vous faire pénétrer à l'intérieur de l'écurie, puis partager toute ces 3 semaines de préparation qui paraissent très longues et pour nous qui sont très 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 courtes. On a énormément de choses à faire à tous les niveaux sur le plan technique, préparer les voitures, puis on a eu un accident violent à Spa et donc c'est énormément de travail pour l'équipe technique, c'est voir les dernières évolutions avec le bureau d'études, c'est voir les énormes problèmes de logistique. Il faut savoir que sur place, uniquement pour 2 voitures, il y a plus de 110 personnes qui se déplacent, donc c'est des problèmes logistiques complets. Allez viens, je t'amène dans le cœur des cœurs, l'atelier. Voilà. Bon alors là, on est avec Marmotte, chef de voiture de la 11. Il va nous présenter les nouvelles jantes. Marmotte, tu nous expliques? Donc voilà, on a fait des jantes plus légères cette année parce que c'est un nouveau règlement avec seulement le pit stop était obligatoire avec 2 mécaniciens seulement. Donc on a travaillé sur le poids de la jante, on a gagné en poids déjà. On a gagné aussi au niveau de ce qu'on appelle le drive peg, c'est ce qu'on peut appeler les entraîneurs, des entraîneurs différents, pour pouvoir avoir comment dire, pour que la roue rentre mieux dans son porte-noyau. D'accord. Donc aujourd'hui on est plus efficace sur le pit stop, c'est ça Marmotte? Si les mécaniciens sont bons, ouais. Ouais, bien joué. Merci Marmotte. Là on va à l'atelier électricité, hyper important. Salut, ça va? Ouais. Tu vas nous présenter le tableau de bord peut-être? Ouais, donc tout d'abord en fait cette année on a reconçu entièrement les faisceaux électriques de la voiture. Donc c'était principalement pour 3 grands objectifs. C'était donc augmenter la capacité de mesure de la voiture, comme des hauteurs de caisse, des températures de pneus. D'accord. Intégrer aussi beaucoup plus le faisceau dans la voiture pour qu'il soit un élément à part entière de la voiture, quelque part de l'extérieur on ne puisse pas le voir, et qu'il soit facile à l'utiliser. L'intégrer comme ça peut être le cas ici. Donc là on a directement intégré le faisceau dans les boîtes carbone, qui sert aussi de support aux amortisseurs. Et évidemment réduire tout ce qui est poids, encombrement. C'était ce triple objectif. Donc là on peut le voir aussi avec le tableau de bord. On a essayé de concentrer toutes les informations pour le pilote, en libérant beaucoup plus d'espace et en gagnant du poids donc par rapport à l'année dernière. D'accord. Et ça c'est développé avec les pilotes? Ils te disent un peu comment ils ressentent les choses et comment ils veulent les choses? Ouais, c'est ça. Donc en fait on a fait en fin d'année dernière un bilan avec les pilotes de ce qu'ils pensaient de l'électricité en général. Surtout ce qui les concerne, donc c'est commande au volant, tableau de bord. Et suite à ça, en fait, on a essayé de redessiner la planche de bord pour qu'elle soit plus accessible pour les pilotes et mieux protégée. Parce qu'ici, en fait, il y a la poutre de la coque. Ce qui fait que, par exemple, dans les changements de pilote, il n'y a pas de risque de modifier les fonctions. Très bien. Et tous les pilotes étaient à peu près d'accord sur ce qu'ils souhaitaient ou il y a eu des choses non, on a dû faire des compromis. Ah, d'accord. On a dû faire quelques compromis, mais globalement, ils sont tous satisfaits aujourd'hui. Et ils le connaissent bien, ils l'ont pratiqué en LMS et ils le maîtrisent bien. Donc, en fait, ils ont au début de chaque course, ils en rappellent donc des fonctionnalités du tableau de bord. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, l'ingénieur d'exploitation leur rappelle si jamais il y a besoin en course. Alors là, on est avec Pierre 16 qui gère l'ensemble des ateliers et surtout l'ensemble des hommes avec une problématique bien spéciale pour les 24 heures du Mans. Pierre? Tout à fait, en ce moment on est en train un petit peu de changer les habitudes en production chez nous, chez Oreca. Les gens commencent à faire des postes différents, tant en plasturgie qu'en usinage ou en chaudronnerie. Donc il faut absolument s'organiser pour que du matin jusqu'au soir tard, en suivant les mécaniciens, on puisse vraiment assurer la fabrication des nouvelles pièces pour ces nouvelles voitures qu'on est en train de construire, suite aux soucis évidemment qu'on a pu avoir. Donc tout le monde fait d'énormes efforts actuellement, tant ici chez Oreca en production que sur la route, puisqu'on va aussi nous-mêmes percevoir les pièces chez les sous-traitants, chez les fabricants, pour gagner encore un peu plus de temps sur le délai imparti. D'accord, donc on est en flux tendu. On est en flux plus que tendu. Avec une équipe de combien de personnes que tu gères? On a une vingtaine de personnes en ce moment qui sont vraiment à fond et qui espèrent tous faire le maximum et avoir la voiture qui va avoir des résultats très bientôt. D'accord, ok. Et la fatigue, ça va là, pour l'instant? On arrive à gérer, vitamine C au maximum. Voilà, et puis beaucoup de café, on consomme beaucoup en ce moment. Et une grande excitation, j'imagine, Le Mans à chaque fois c'est... On est tous, il nous tarde tous d'y être et de faire la meilleure voiture possible. Génial. Tu me suis, j'ai appris que Stéphane était avec Jean-Philippe et on va les perturber 2 secondes. Hello! Hey, on m'avait dit que t'étais arrivé Stéphane, salut, comment ça va? Salut, ça va? Ouais, et toi? En forme?
tiens, Olive qui est avec nous et Jean-Philippe. Alors Stéphane. Ah, c'est toi, Olive. Vas-y, On va un tiens. peu discuter. T'as raison, mets-toi à Allez. l'aise. Alors, à ces quelques jours du Mans, dis-moi, t'en es où toi? Tu te sens les choses comment et t'as envie de quoi? Et physiquement, comment tu te sens? C'est, on pourrait dire comme un lundi, sauf que c'est comme un lundi Ouais. très proche du Mans. Donc on est super content d'être tous ensemble. J'ai passé un week-end à bien travailler. J'ai fait beaucoup de sport, ça Ouais. c'est très bien. Wow. Donc, Qu'est-ce que t'as fait comme sport? J'ai fait de la marche en montagne, Hein? course à pied Ouais. et un petit peu de musculation Ouais. chez moi. J'ai un petit atelier. Beaucoup d'endurance, un peu de force. Ouais. En pourcentage, ouais, beaucoup Ouais. plus d'endurance que de force. Et puis après, la route ce matin, arriver ici pour dire bonjour à tout le monde le lundi matin, c'est important et dynamiser tout le monde. La voiture est en train de se monter, donc on sent les derniers préparatifs. Ouais. Je suis ici avec Jean-Philippe, on fait aussi un petit peu le point sur tout ce qu'on doit faire au niveau marketing pendant la semaine du Mans. C'est vrai que vous avez. Il y a un timing qui est très serré. C'est clair. Je pense que c'est bien de prendre le temps de le faire avant. C'est pas une question d'être plus pro, mais c'est que pour nous, c'est du coup on sait un petit peu plus le temps qui nous est attribué pour être vraiment tranquille, s'isoler ou se préparer pour la course. Ouais. Et puis voilà, puis autrement cet après-midi, c'est des baptêmes Ouais. dans une Audi R8 GT3 des journalistes. Ah ouais. Donc ça c'est intéressant aussi Sympa. parce que c'est du pilotage et que voilà quoi, il faut à la fois se faire plaisir, enlever toujours un petit peu de stress parce que bah, du coup tu es dans la voiture, c'est beaucoup mieux comme entraînement physique que tout le reste. Et puis surtout c'est ici au Paul Ricard, c'est chez nous. Je pense que ces périodes-là, ces semaines avant le Mans, c'est extraordinaire parce que c'est chaque année quelque chose que tu reproduis Ouais. pour une semaine qui est unique. Ouais. Et C'est vrai. on fait toute une saison. On en parlait avec Jean-Philippe de Spa par exemple, on fait toute une saison avec beaucoup de courses. Ouais. Mais c'est à chaque fois 3 jours de course. Ah. Et là, d'un seul coup, on arrive au Mans, et le Mans, c'est une semaine, donc Ah. c'est beaucoup plus de préparatifs. Mais ça monte beaucoup plus à l'intérieur, et c'est ce qui nous fait vibrer le plus dans l'année, Wow. quoi. Donc il faut être bien prêt. Ouais, plein d'excitation. Plein d'excitation, et plutôt du travail ce matin, Ouais. et cet après-midi, d'amusement. Bon, génial. Merci. Merci à vous. Stéphane. Merci. Ciao, ciao.